Disponible dès maintenant sur SAQ.com, la réserve de l'Obédience, Chablis Grand Cru Lait Blanchot 2018 du Domaine La Roche. Les Blanchots, alors c'est l'un des 7 grands crus. C'est un coteau qui est exposé plutôt est-sud-est et qui a la particularité effectivement d'être dans une vallée puisqu'on est juste en face de la montée de Tonnerre. L'une des particularités aussi de ce terroir, c'est ces sols sont des marnes chiméridgiennes, des marnes blanches, dans lesquelles on retrouve la fameuse Exogyra virgula, ces coquilles fossilisées d'huîtres. L'idée initiale, et qui forcément se transmet, et que l'on fait perdurer, c'est d'essayer de créer l'équilibre idéal des Blanchots. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être l'assemblage, c'est une dégustation que l'on fait à l'aveugle, on l'a fait dans la cave en bas, sur une vieille table en pierre, et en fait, on va dessiner sur cette table en pierre un triangle, virtuellement. Et chaque sommet va représenter un excès, ça va être un excès d'acidité, un excès de puissance en bouche, ou un excès d'aromaticité. Et les échantillons, on va pouvoir les disposer à l'intérieur de ce triangle, ou pas, c'est-à-dire que s'il y a un excès, on éjecte l'échantillon. Et donc en gros, la réserve de l'Obédience est faite avec l'ensemble des échantillons qui sont situés au cœur de ce triangle, au centre de ce triangle. La semaine d'après, on fait l'assemblage en vrai, en cuve. Donc en gros, les Blanchots et la réserve de l'Obédience vont finir leur élevage dans une cuve séparée, sur lit. Mais il n'y a pas de volonté d'avoir un élevage beaucoup plus long ou plus boisé ou plus quelque chose. C'est vraiment une cuvée dans l'idée de sa construction, mais sans caractère ostentatoire. On est vraiment dans la précision, dans la finesse, dans la construction. C'est pour ça que c'est une très grande cuvée qui demande aussi de la patience. L'une des clés de la réussite, en tout cas de la signature d'un millésime sur un vin blanc et d'un domaine ou d'une maison de vin, c'est bien entendu la date de vendange, puisque c'est un peu vraiment ce qui va permettre souvent, on pourrait comparer ça à la cuisson. Et donc là, c'est vraiment les températures vont être importantes et donc il faut vendanger le bon jour. C'est la raison pour laquelle on a 7 parcelles qui vont être vendangées sur 7 jours différents et donc on va avoir à la fin 7 différents pressoirs, même plus, hein, parfois, parce que pour certaines parcelles, il faut faire 2 ou 3 pressurages. Et on arrive avec des raisins qui ont une maturité parfaite, assez juteuse. C'est un peu la caractéristique que je pourrais donner au millésime 2018. Mais quand je dis juteux, c'est vraiment dans cette notion de fruit. C'est-à-dire qu'un fruit joliment mûr, on peut imaginer une mirabelle. Quand le fruit est bon, il y a quand même de la gourmandise, mais il y a de la texture et il y a une acidité. Voilà, c'est important. Mais avec une construction d'extrait sec énorme, on est vraiment dans la liqueur de Blanchot, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté salé et très construit, ce qui fait le côté aérien des Blanchots, hein. C'est plutôt un vin très aérien sur des notes pour le coup printanières, d'aubépine, des choses comme ça. Alors là, c'est une grande bouteille que l'on peut garder en cave pendant 20 ou 30 ans sans hésiter, mais aussi parce que pour le coup, on a des vins que l'on a envie de garder. Mais on a aussi parfois envie de goûter un vin un peu plus jeune, avec un peu plus d'énergie. Ça peut être notamment le cas en printemps et en été. Et là, on peut aussi la préparer en décantant la bouteille le matin pour le déjeuner ou l'après-midi, en début d'après-midi pour le soir, pour avoir un vin qui s'épanouit à bonne température, parce que la température d'un vin blanc, c'est important aussi. Et là, on peut vraiment commencer à le déguster, à le savourer, à se faire plaisir.